Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, simplement une petite vidéo qui vient compléter la pleine lune du 28 mars 2021 que je vous invite à aller voir parce que je l'ai postée déjà il y a quelques jours. Et j'avais déjà cet élan cette semaine de vous refaire une vidéo pour la compléter. Je ne l'ai pas fait, donc je le fais maintenant puisque j'ai encore cet élan et je me sens poussée de le faire. Cette vidéo, elle est sur les émotions. Dans la vidéo de la pleine lune du 28 mars 2021, je parlais du trait d'union entre soi et son âme, d'une force tranquille qui nous permet justement d'avancer. Mais ce qu'il est bon de ne pas oublier, c'est que dans tout ça, c'est de regarder aussi ses émotions, de se laisser traverser par ce qui est et de ne pas se juger et de ne pas juger non plus l'extérieur, puisque tout part de soi. Et quand on vient à juger l'extérieur ou qu'on émet peut-être un point de vue sur l'extérieur où on n'est pas d'accord, c'est peut-être tout simplement qu'on a encore des choses à voir à l'intérieur de soi. On a toujours notre propre libre arbitre, simplement c'est quand on l'a ce libre arbitre, c'est que ça ne vient plus nous toucher, plus nous faire mal. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent avoir un point de vue ou qui viennent vous transmettre quelque chose, puisqu'en général c'est toujours parlant pour nous, puisque pour moi ce sont des effets miroirs. Si ces personnes, quand elles viennent vous apporter un message, une parole, et que ça vous touche, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas vu, qui n'est pas compris. Si vous restez dans une forme de colère, dans une forme d'angoisse, de stress, ou ce besoin de surenchérir sur ce qui a été dit, c'est quelque part au fond, vous avez quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas vu, qui n'est pas accepté, de par peut-être votre enfance, votre éducation et vos croyances. Encore une fois, loin de moi de porter un jugement, pas du tout, puisque je ne détiens pas la vérité absolue, je vous fais part simplement de mon expérience, de mes ressentis. Et encore une fois, vous êtes votre propre guide, donc prenez encore une fois ce qui fait sens et résonance pour vous. Simplement, on a toujours ces 5 blessures qui sont la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abandon et le rejet. Autour de toutes ces blessures tournent donc nos émotions, des sentiments et peut-être de la passion. Et par rapport à tout ça, ça fait un mouvement perpétuel en soi, puisque en soi, on a une âme qui est pour moi aussi de l'énergie. On est composé aussi donc d'énergie. Autour de nous, on a un champ informationnel où on a plein d'informations qui nous viennent, que l'on ne perçoit pas puisque c'est dans l'invisible, dans l'intangible. Et ça a une importance aussi dans notre vie, puisque quand on réagit à une émotion, c'est tout simplement de l'énergie en nous qui vient se manifester, comme une vague peut venir se jeter sur la plage et repartir dans la mer. Donc ça serait comme nous, l'émotion, l'énergie qui va en sortir et revenir dans notre corps. Voilà l'exemple que je peux vous donner pour une plus grande compréhension. Donc dans la mer, quand la vague revient dans la mer, la vague ne meurt pas. Elle est à nouveau dans la mer, comme nous, l'énergie qui revient après avoir exprimé une émotion, elle revient en nous. Simplement, c'est comment après on va la nourrir, cette énergie. Est-ce qu'on va la nourrir encore de nos opinions, de nos croyances, de nos points de vue, du personnage que l'on joue, et surenchérir encore et rejouer cette émotion qui va ressortir en une énergie peut-être de colère? Ou alors allons-nous plutôt l'observer, ne pas la juger, la chérir plutôt et l'accepter, donc accepter ce qui est à l'extérieur pour pouvoir l'alimenter avec plus de paix et de sérénité et de vouloir gérer ça dans sa vie. Donc c'est peut-être déjà reprendre sa propre responsabilité, voir où on en est dans sa vie, ce qui vient encore nous impacter, nous blesser, nous faire mal, en sachant que tout à l'extérieur de nous est miroir, donc ça vient nous parler de nous. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ce sont des graines aussi qui sont en nous. Il y en a que l'on a arrosées, donc qui sont épanouies, qui sont en nous, qui sont à l'extérieur et que l'on peut voir jaillir d'une façon douce ou plus énergique, pour ne pas employer le mot colère peut-être. Et on a d'autres
graines que l'on n'a pas du tout arrosées, qui sont endormies, parce que peut-être que dans cette vie, on n'est pas venu les expérimenter, ou peut-être que par notre éducation et nos croyances, ce ne sont pas des choses qui sont venues nous impacter de par les 5 blessures que l'on a pu rencontrer aussi. On n'a pas forcément les 5, mais on en a certaines qui viennent nous remuer. Tant qu'on n'a pas mis de la clarté, de la compréhension, tant qu'on n'a pas accepté tout ça en nous, on peut rejouer encore et encore les mêmes scénarios, les mêmes jugements, les mêmes comportements, les mêmes incompréhensions. C'est le moment de se responsabiliser, de s'écouter, de faire un face-à-face avec soi-même, donc ce fameux trait d'union entre soi et son âme. On peut le faire avec la force tranquille, comme j'en parlais dans cette vidéo de la pleine lune du 28 mars 2021. On peut le faire avec cette force tranquille de vouloir avancer, de vouloir cheminer avec amour, avec paix, avec confiance, avec foi, la foi en soi, la foi en la vie. Peu importe, moi je ne mets pas forcément de religion là-dedans, c'est simplement une reliance entre le tout, entre l'univers, entre... pour certains peut-être qui vont comprendre mieux avec la science quantique aussi, si ça vous parle. Encore une fois, chacun peut l'entendre, le comprendre, ce qui fait résonance avec lui. Mettez les mots que vous voulez dessus. L'important, c'est que vous compreniez que tout est en lien dans la vie. Les personnes, la nature, la terre, l'univers, tout est source. On peut aller puiser dans cette source. Et on peut aussi se reconnaître depuis son enfance, depuis notre éducation, depuis nos croyances, ce que l'on est devenu. Il n'y a pas de jugement dans tout ça, tout le monde a toujours fait de son mieux, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est simplement maintenant aussi de s'apporter de l'amour, de la douceur et de comprendre que l'on peut évoluer avec ses émotions, que ce n'est pas une fatalité. Si on a pu vivre de la souffrance, ce n'est pas une fatalité, on ne va pas rester dans la souffrance, sauf si on la nourrit et qu'on y croit encore fortement. On peut voir la souffrance d'une autre façon, prendre aussi de la hauteur, s'en détacher. Et se détacher ne veut pas dire qu'on s'en fiche, qu'on ne sait pas qu'elle fait partie de la vie. Mais tout fait partie de la vie, comme les cycles des 4 saisons fait partie de la vie. Le grand, le petit fait partie de la vie, la joie, la tristesse fait partie de la vie. Tout est lié. Donc je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous dire que les émotions sont importantes à écouter, à observer, à comprendre, à se laisser traverser, à accepter. Encore une fois, vous pouvez faire ce travail vous-même ou trouver un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider. J'en parle assez dans mes vidéos, qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de techniques et de thérapeutes qui peuvent venir aider tout simplement, parce qu'ils le font aussi avec cœur et bienveillance. Donc, vous pouvez trouver sur votre chemin quelqu'un qui peut venir, encore une fois, vous aider. Si vous en ressentez bien sûr le besoin. Vous pouvez aussi trouver d'autres choses. Ce n'est pas forcément un thérapeute, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être un sport, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être quelque chose qui vous apporte du bien-être. Chacun est différent, chacun chemine, encore une fois, comme il le souhaite. Puisque vous avez toujours votre propre guide intérieur qui est votre âme, votre énergie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un peu sur toutes ces émotions. Pour certains, il y en a, ça va être clair, pour d'autres peut-être pas. Le but, c'est simplement que j'avais besoin d'en parler. Il n'y a pas de but en soi, si ce n'est d'en parler et peut-être d'apporter une clarté ou pas, tout simplement. Et j'avais envie de finir par un petit tirage, puisque vous savez que j'aime bien un peu les oracles pour m'accompagner dans l'énergie et voir si on peut avoir un petit message pour cette vidéo sur les émotions, quelque chose qu'on a peut-être besoin d'entendre, de comprendre, d'accepter. Et qu'est-ce que l'on peut avoir, s'il vous plaît? Voilà, là on a la nouvelle vision. Donc là, actuellement, moi ça vient conforter qu'on a envie d'avoir une nouvelle vision
sur ses émotions, sur sa vie, sur soi. En plus, j'ai le 12 qui fait 1 et 2, 3, ça fait 3. On a envie de se réaligner à la vie, à sa créativité, à son âme, son énergie. On a vraiment envie de se connecter entre terre et ciel, à l'univers, à tout ce qui compose. C'est un peu ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et on a envie de voir le monde d'une nouvelle façon. Et pour moi, là, on est à maturité. On est à maturité. Pardon. Là, on a le 9, on sort d'un cycle. C'est un cycle qui a envie de se terminer. Et on a envie de voir du neuf arriver dans notre vie. Donc là, on est à maturité pour aller encore plonger, voir ses émotions, lâcher prise, dans le sens où on a envie de lâcher prise sur cet ancien, sur cet fonctionnement qui je ne dis pas qu'il ne sera plus là, mais on a envie de le faire évoluer. On a envie de quelque chose de neuf, une nouvelle vision, une clarté, pour pouvoir vivre avec ses émotions avec plus de légèreté. Une prise de hauteur, j'entends. Est-ce que l'on peut avoir autre chose dans la continuité de ce qui a été dit? Oui. Voilà, on veut sortir du mental. Le mental qui est peut-être trop présent à chaque instant. Le mental qui veut tout comprendre, tout contrôler, tout juger peut-être sur l'extérieur. Et là, on est à maturité pour quelque chose de neuf et avoir une nouvelle vision. Puisque, regardez, pour conclure, on est la source. On est la source de sa nouvelle vision, de sa maturité et de pouvoir sortir de son mental. Je ne dis pas de l'octroyer, de mettre un couvercle dessus et de ne plus faire attention à son mental, c'est pas ce que je dis, puisque le mental nous apporte de la connaissance, on en a besoin aussi pour vivre et mettre des actions dans notre vie à chaque instant. Là, ce qui vient me parler, c'est qu'on est à maturité, on a envie de neuf, on a envie de cette nouvelle vision, de sortir du mental et de créer la vie que l'on désire, d'aller se reconnecter à sa source, à son âme, à son énergie, pour pouvoir justement accueillir ses émotions, y mettre plus de clarté pour y voir plus clair et continuer à cheminer avec foi et confiance sur ce nouveau chemin qu'on a envie d'emprunter, puisque pour moi, c'est la force tranquille de cette pleine lune du 28 mars 2021, en se reconnectant vraiment à soi et son âme, ce trait d'union, et en s'écoutant. Voilà, même si on a déjà entamé des choses, on continue à cheminer, mais tout en regardant ses émotions, en faisant une petite introspection de temps à autre, en prenant du recul, en s'écoutant quand il y a besoin de s'écouter. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager pour les émotions, parce que les émotions font partie de la vie, elles seront toujours là, on ne va pas les oublier non plus, comme le mental, mais simplement c'est de pouvoir apaiser tout ça et de vivre le tout ce qui nous compose, de le vivre le mieux que l'on puisse. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo pour compléter donc la pleine lune du 28 mars. Ça reste toujours du général de l'intemporel. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.